Shalom, shalom. Canalisation. Okay. La semaine dernière, on a commencé, pour ceux qui étaient ici, on a commencé le sujet des midot, plus précisément binyan midot. Et cette semaine, on continue, mais comme vous savez, comme d'habitude, ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, l'on aura. La semaine dernière, on a parlé du fait que chacun d'entre nous a la volonté de changer, que ce soit partiellement ou entièrement. Cette volonté, elle nous habite. Est-ce qu'on en est conscient ou pas? C'est une autre histoire. On en est toujours conscient à un niveau quelconque. On n'en est jamais conscient à 100%. Mais la plupart du temps, on coince au niveau où qu'est-ce qu'il faut faire pour changer. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à faire une introspection au niveau de comment la pensée de l'homme se développe. Comment est-ce qu'on arrive de la volonté à la marshava, à la pensée, et au bout du compte, à l'acte ou à la parole. Et notre conclusion, c'était tout simplement de dire qu'il faut rentrer dans le monde des pensées pour essayer de changer quelque chose. C'est-à-dire que tout le temps où on n'arrive pas à concevoir que à l'origine de chaque parole et à l'origine de chaque pensée, à l'origine de chaque parole, à l'origine de chaque acte, il y a une pensée. Alors, Bémet, à ce niveau-là, on va se dire tout le temps, en mal à saut. On ne va pas arriver à progresser, on ne va pas arriver à changer nos actes et nos midot. Mais à partir du moment où on arrive à revenir à l'origine, à se poser la question, mais pourquoi j'ai fait ça? Ou plus précisément, pourquoi j'ai pensé comme ça? Et tout simplement de se dire que le libre arbitre, que chacun d'entre nous aujourd'hui est plus ou moins... chacun d'entre nous est plus ou moins convaincu de se dire que le libre arbitre existe. Pour une raison assez curieuse, on n'est pas toujours d'accord de dire que le libre arbitre, il existe au niveau de la pensée. Et le principal de notre travail, c'est de revenir en arrière et de se dire que oui, le libre arbitre, il existe à chaque niveau de notre être, que ce soit au niveau de la volonté, au niveau de la pensée, au niveau de la parole. Quand on continue dans ce processus, il faut qu'on analyse deux autres choses, qui sont, on va appeler ça deux ambitions. La première, et c'est peut-être l'ambition principale, c'est celle de vivre en harmonie. En harmonie avec notre entourage, en harmonie avec nos amis, avec nos parents, avec notre environnement professionnel, universitaire, avec tout ce qui nous entoure, et en particulier en harmonie avec nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est exactement vivre en harmonie? On va essayer de le définir un peu plus. Mais personne ne peut contredire cette évidence que chacun a envie que ça se passe bien. Okay? Il n'y a personne qui cherche vraiment à faire des problèmes avec les uns ou les autres, ou quelqu'un qui cherche à s'affirmer de façon contradictoire, de façon presque violente contre son environnement. Toujours c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que parce que quelque chose a créé ça. Alors par réaction, on agit de façon un petit peu extrême, ou etc. A priori, on aimerait que ça se passe bien tout le temps, et c'est peut-être la définition la plus simple de vivre en harmonie. Maintenant, il y a une chose qui se passe quand effectivement on n'arrive pas à vivre cette harmonie. Alors en général, on s'éloigne un peu tout d'abord de l'environnement dans lequel on vit. Okay? On cherche de chercher un petit peu notre petit coin, notre jardin secret, pour essayer de se retrouver nous-mêmes. Okay? C'est très bien qu'il y a des fois, l'eau bali, okay? J'ai pas envie. J'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie, etc. Pourquoi? Parce qu'on pense que la façon dont je me comporte sur la scène sociale, là où je suis avec mes amis, dans mon travail, avec mes parents, etc., ça ne me convient pas spécialement. Il y a quelque chose qui me dérange. Et à ce moment-là, je sens le besoin énorme d'aller me rechercher moi-même, okay? D'aller me trouver dans ma chambre, dans un endroit où je me trouve bien, pour essayer d'être seul avec moi-même. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Les choses ne sont pas claires, ne sont pas définies. Selon le schéma qu'on a fait la semaine dernière, les choses se trouvent au niveau de la volonté et non pas de la sagesse. Elles ne sont pas claires, elles ne sont pas élucidées.
mais ça se passe. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que si je suis déçu de ma propre attitude, à la place d'aller me rechercher moi-même dans un petit coin secret, dans un endroit retranché, au contraire, je vais accentuer mon attitude qui, c'est un paradoxe, d'une certaine façon ça ne trouve pas grâce à mes yeux comme j'agis, mais paradoxalement je vais accentuer cette attitude. C'est quoi la différence entre les deux réactions, le fait de se retrancher ou le fait d'accentuer une attitude un peu bizarre? Ça dépend à quel point la personne elle est saine et équilibrée. La plupart du temps, Baruch Hashem, la plupart d'entre nous on est sain et équilibré, on va aller se rechercher soi-même dans ce coin retranché, dans ce coin un peu privé. Maintenant, il y a une autre possibilité. Il y a une autre ambition qui nous habite, qui est très élevée. Cette ambition, elle est un peu différente, mais au bout du compte, vous allez voir que ça revient un peu au même. C'est que, au bout du compte, j'ai envie que les gens me voient tel que je suis, Bémet. Il y a une sorte d'énervement comme ça, Minat Banout, que j'en ai assez que les gens ne me voient pas Bémet comme je suis. Okay. Et ça veut dire plein de choses. Je vais vous dire quelques phrases qui traduisent cet état d'esprit, vous allez comprendre tout de suite de quoi je veux parler. Pourquoi lui et pas moi, par exemple? Pourquoi tout le temps on fait cas de lui, et de ses bonnes midotes, et de ses bonnes actions, et de ses bonnes paroles, et moi on ne voit pas ce que je fais moi, par exemple. La comparaison. Et pourquoi Bémet, les gens ils n'arrivent pas à se rendre compte que oui, peut-être là j'ai fait une erreur, mais en général je ne fais pas ça. Pourquoi ils ne me voient pas comme je suis vraiment? Et d'un autre côté, ça c'est le côté pile, le côté face de la pièce, ça va être de dire, le Bémet entre nous, on est bien d'accord on est bien content que les gens ne soient pas toujours au courant de ce qui se passe en nous. Il y a plein de choses qu'on est bien d'accord que... Donc, en nous, on a nous-mêmes une contradiction, mais d'un autre côté, on voudrait que ça se révèle. Donc il y a quelque chose d'assez bizarre, assez complexe, comme ça, qui dit qu'effectivement, d'un côté, je veux une sorte de shkifout, transparence, comme ça. Bémet, regardez comme je suis moi, Bémet. Et d'un autre côté, aval zélo. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Avant qu'on essaie de répondre, je voudrais vous poser une question, deux questions en fait, à partir d'un Ma'amar Chazal, d'une phrase qui est écrite dans la Gemara, et qu'on essaie de comprendre véritablement ce qui est écrit là-bas. Dans Maseret Eruvin Daf Kuf, il y a écrit Rabbi Yochanan, un des plus grands Amoraïm, qui nous dit Iloulé lo nitna à Torah, ainu le medim, tsniut mi achatul, gezel mi anemala, ve arayot mi ayona. C'est-à-dire, si on n'avait pas reçu la Torah sur Har Sinaï, on aurait appris les midot. C'est quoi les midot? Par exemple, on aurait appris la discrétion du chat. On aurait appris le vol, plutôt ne pas voler, de la fourmi, et les bonnes mœurs de la colombe. La colombe ne change pas un mari et une femme. Et ça reste comme ça toute la vie. Ils sont prêts à traverser des centaines et des milliers de kilomètres pour se retrouver l'un l'autre. Pour ça, peut-être que la colombe a été choisie comme le symbole romantique. Alors, je vous pose la première question. D'abord, peut-être la question de base, vous pouvez peut-être la poser vous-même. Encore une fois, Rabbi Yochanan nous dit, s'il n'y avait pas eu de Torah dans le monde, on essaie d'imaginer un monde où il n'y a pas de Torah, c'est-à-dire en fait 2000 ans avant que la Torah ait été donnée, et bien à la place qu'on passe par Sinaï, on fait un détour, on continue, on passe par le Caire, quelque chose comme ça, et on continue tout droit en Israël et on rentre sans la Torah. On vit dans un monde, plus de 5000 ans, sans Torah. Nous dit Rabbi Yochanan, pas de problème, tu peux apprendre les midot des animaux. Ça vous paraît pas un peu bizarre? Déjà, il n'y a que 3 millions. Non, c'est un exemple, il y en a plus. On peut dire exactement, on va développer un peu plus après, chaque animal, chaque créature représente une mida. Ça vous paraît normal qu'on puisse... Pardon?
Ça fait les animaux, bah, ils ont des midotes et l'homme il est né avec. C'est déjà la première constatation qu'on peut faire. C'est que les animaux, ils ont oui une mida, ils ont oui des qualités. Pour l'instant, je ne traduis pas le mot mida, vous voyez, on va essayer de traduire le long du cours. Donc les hommes, ils n'ont pas de midot et les animaux, ils en ont. Donc nous, il faut qu'on apprenne d'eux. C'est la première chose. Ouais, c'est bizarre ça. Ça paraît assez bizarre. Mais il y a peut-être quelque chose qui est encore plus bizarre, c'est comment est-ce que nous, on va apprendre des animaux. Quand je dis la nemala, Chavotza, par exemple, il y a une source qui dit la fourmi, elle est zélée. Elle travaille vite, elle ne s'arrête jamais. Une fourmi, elle ne s'arrête jamais de travailler. D'un autre côté, elle ne vole pas non plus sa consoeur. C'est ce qu'on apprend ici. On apprend le vol, l'interdiction de voler, de quel rapport entre un homme qui ne vole pas, ou qui essaie de ne pas voler, et une fourmi. Okay. Comment est-ce que nous, on peut apprendre des animaux? La question est claire? Ça n'a pas l'air. Non, alors la réponse, elle doit être claire aussi. Je vais reformuler la question. La question, c'est en fait, nous, on est un être priri, c'est-à-dire qu'il y a le libre arbitre. On peut choisir de voler ou de ne pas voler. On peut choisir d'être fidèle ou pas être fidèle. Mais la fourmi, on lui demande quelque chose? Okay. On sait déjà qu'à partir du moment où elle naît, la fourmi, elle a un rôle. C'est une ouvrière. Est-ce qu'elle est, pas une mère porteuse, mais est-ce qu'elle s'occupe des cocons, etc. Elle a aucun, enfin c'est pas juste la fourmi, c'est tous les animaux. A priori, ils n'ont aucun libre arbitre. Alors comment est-ce que moi je peux apprendre d'elle? Elle a aucune difficulté à se lever le matin et travailler, je sais pas, 18 heures par jour, dormir 3 heures, manger 2 heures. Pardon? C'est uniquement la seule chose qu'elle a à faire. D'accord. Nous on doit apprendre de plein de personnes, mais justement d'apprendre et de faire. Alors, c'est-à-dire elle ne va pas apprendre de notre animal à faire autre chose. Elle, son seul truc qu'elle sait faire, c'est pas voler. Il y a un touchable. Mais alors, comment est-ce que moi je peux apprendre d'elle? Comment est-ce que je peux apprendre d'elle? Je regarde. Ah, donc tu dis aussi, grande question sur Rabbi Yochanan. Comment est-ce que c'est possible qu'on apprenne de la fourmi? C'est un peu débile, mais si déjà la fourmi, c'est une fourmi, déjà elle vole pas, alors moi je vais voler, ça se fait. Je pas compris. On va dire déjà une fourmi, elle a aucune notion d'aucun truc, elle vole pas, alors on fait pas commencer à voler. Ah, elle vole pas, excuse-moi. Non, elle vole pas, ça genre. Je dis, mais les fourmis, il y en a qui volent. Ok, donc la fourmi, elle ne vole pas, donc moi, Je vais dire, non, déjà c'est une petite fourmi, c'est un petit truc comme ça. D'accord, mais d'un autre côté, tu es d'accord avec moi qu'elle n'a pas de mauvais instinct. Donc le fait qu'elle ne vole pas, c'est pas une grande chorma? Mais c'est le principe qu'on Certes. Le principe. C'est la première règle. Après, le travail sur soi, c'est à nous de façon qu'on a commencé par le principe. Justement, ça va arriver à la mida parfaite, c'est justement de ne pas avoir d'envie, comme la fourmi, d'avoir un volet. Ça veut dire, la fourmi, elle va penser à la globalité, elle va penser à l'ensemble. Moi, justement, je travaillais pour que les autres. La fourmi, elle pense à la globalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que, dans le cas, je suis en train de revenir sur le son, c'est pour ça que. Les fourmis, ça veut dire il y a tout une chèvre sur les fourmis. Une elle va travailler, l'une elle va faire ça, l'autre elle va faire ça, et chacune dépend l'une sur l'autre. Donc à partir du moment où chacun prend conscience de son rôle et veut le faire, il n'y a pas de raison maintenant d'aller faire autre chose. Il y a un esprit collectif dans la société des fourmis. Exactement. Mais qu'est-ce que tu vas dire sur le chat, qui est en général très individuel, solitaire? La propreté. Il y a des bruits aussi. Bécédaire, mais comment est-ce qu'on apprend? De chaque animal, on voit, parce que justement, quand justement. Lui aussi, il n'a pas de mauvais instinct, il est obligé de cacher. Pourquoi on dit que la discrétion du chat? Parce qu'il cache ses excréments. C'est pour ça que maintenant il y a tous les animaux. Les animaux ils sont pas à la même rame que justement les hommes. Chaque animal il a une mida qui lui est propre et que nous justement on doit venir en apprendre. Le bon Dieu, sinon pourquoi le bon Dieu il aurait créé le chat? Et le chat il sert à rien. David Ameller il était venu, il avait expliqué que tous les animaux ils avaient une raison, sauf je crois il avait un problème avec l'araignée et avec la folie. Et justement l'araignée elle était venue, elle avait fait une toile devant la grotte pour le sauver de je sais plus, je crois que c'était Adonias, non Adonias c'est avec Shlomo Ameller. Devant la vie. C'est de Shaoul, non il a fui devant Abimelech. Je crois. Quand il a fui devant Abimelech, le frère de Goliath. Ah ouais, exactement. Et après il y a eu la folie. Donc, chaque animal on est censé venir justement apprendre quelque chose, une mida. Nous justement on a toutes les midotes et on doit essayer d'apprendre à faire les midotes de la même manière que l'animal il va le faire. Mais c'est là, alors en fait. De manière. Je récapitule un peu ce que Ronnie nous a dit, c'est au niveau de la shlemut, c'est-à-dire qu'en fait de la même façon la fourmi ou le chat ils accomplissent leur mida de façon entière, c'est-à-dire que le chat il se pose pas de question est-ce qu'il faut que aujourd'hui aussi je sois pudique,
ou pas? Non, il le fait. Il faut que nous aussi on arrive à ce degré de plénitude qu'on soit tout le temps pudique. C'est la réponse de Ronnie. C'est possible qu'on apprenne aussi ça. Ken, t'es pas d'accord? Maintenant, peut-être avant qu'on décide si c'est oui ou non le pshat, une deuxième question en fait, qui à mon avis Ken, c'est Mitbakesh. Vas-y. Non, parce que lui, il regarde à l'envers. C'est-à-dire? Parce qu'il dit, ouais, il est arrivé une shlemout, mais il fait ça parce que c'est normal, mais il fait pas ça parce que c'est normal, une shlemout ou quoi, il fait ça parce que c'est comme ça. D'accord, mais il veut dire que nous, en fait, il y a quelques semaines, ce qu'il dit, on l'a étudié il y a quelques semaines, c'est au niveau du libre arbitre, le dernier cours du libre arbitre. Quand Bémet, le but ultime du libre arbitre, c'est qu'il s'annule. C'est d'arriver à un tel point de se dire que non, j'ai aucune envie de faire le mal. À ce tel point, Bémet, je suis comme un animal. C'est devenu naturel. Ok, exactement. Donc, pudique, c'est évident. Ne pas voler, quelle question, okay, etc., etc., etc. C'est vrai que c'est sûr qu'il y a un pshat comme ça. Maintenant, juste, la raison pour laquelle je pose cette question, c'est qu'il y a une autre question. Encore une fois, Rabbi Yochanan nous dit, si on n'avait pas reçu la Torah, on aurait appris les bonnes mœurs, les midot des animaux. Et je dis, et maintenant qu'on a reçu la Torah, Makore. Hein? Tu dis, c'est le pshat a priori, ou alors on se dit le contraire. Maintenant qu'on a reçu la Torah, alors les animaux, okay, les chats pour jouer avec, et puis les un peu orgueilleux. D'ailleurs, les trois quarts des personnes ne regardent plus où il faudrait regarder. Mais non, mais c'est vrai. C'est-à-dire pour les animaux. Ils sont tellement. C'est plein, mais ils sont tellement. C'est trop bas pour moi. Non, mais c'est vrai. Si on regarde maintenant aujourd'hui, les gens ils sont tellement concentrés sur la physique, ils regardent même plus. J'entends pas bien, ils sont tellement. C'est trop tadibou. Non, mais les gens ils regardent maintenant un produit physique, quoi, pour. Ils regardent plus la nature et. Ken. Pour essayer de. Mais d'un autre côté. Ok. Alors on continue dans ce sens-là. Rappelle-moi ton très bon livre sur les fourmis. Mickaël, on continue dans ce sens-là alors. Alors si oui, il y a encore à apprendre des animaux. Ok, c'est-à-dire que si nous dit Rabbi Yochanan, c'est que tout le temps il n'y avait pas la Torah. Et si Bémet ça avait continué comme ça, on aurait appris juste les midot des animaux. Maintenant qu'il y a la Torah, on peut apprendre aussi bien la Torah que des animaux, mais apparemment c'est mieux d'apprendre de la Torah parce que c'est la raison pour laquelle elle a été donnée. Mais il y a encore quelque chose qui reste chez les animaux. Quelque chose qui peut-être va compléter. Non, oui, c'est plus simple. Okay. Encore, la proportion peut-être a été inversée. Maintenant, le principal des midot se trouve dans la Torah. C'est-à-dire, ne cherche pas la tsniout chez le chatoul, apprends la mitzvah atzne alechet. Mais si vraiment tu veux peut-être voir plus en ampleur, etc., plus grande plénitude, va voir aussi le chat. C'est possible. Ça vous convient comme chat? C'est ouvert, on peut. Moi, pour le moment, j'écoute, j'attends de voir. Pour l'instant, il est d'accord. On nous a donné la Torah, évidemment, comme vous dites, il y a énormément de midot, et quand il dit qu'il faut aussi apprendre les animaux, c'est pour nous dire que toute création de Hachem, elle est utile et qu'elle a quelque chose à dégager. Nachot, plus ou moins ce que. Nachot. Ok. Non, ça se rejoint. Il fait ok. Chacun a raison dans son identité. Maintenant, en fait, je pense qu'on peut peut-être essayer de répondre aux deux questions ensemble. C'est-à-dire que le fait que, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est que la discrétion, la pudeur du chat, etc., en fait, il faut peut-être voir ça comme un principe. C'est vrai que ça se révèle maintenant, on va dire par exemple dans l'époque avant la Torah, ou alors s'il n'y avait pas eu de Torah, ça se révèle dans le chat. Maintenant, ça se révèle aussi dans l'homme. Évidemment, pas de la même façon, mais c'est le même attribut. La discrétion du chat, ou la pudeur du chat, c'est pas la pudeur de l'homme, et inversement. C'est clair pour tout le monde. Mais malgré tout, Yesh Mechane Meshutaf, il y a un point commun. Ça s'appelle par le même attribut. Ça veut dire une chose très claire, mais qui à mon avis est un grand chidouche de la Torah, de dire qu'en fait, le monde entier révèle ses attributs. Okay. Ça peut être aussi bien au niveau des animaux, peut-être au niveau des végétaux, etc., etc. Juste à des degrés différents. Okay. On va donner un exemple, par exemple. Vous avez tous entendu parler, sûrement dans les Dvar Torah qu'on fait pour Hanouka il n'y a pas si longtemps, que Shemen ze Chochma. L'huile, c'est la sagesse. Non? Vous avez déjà entendu parler? Voilà. En Maïm et la Torah. C'est-à-dire, c'est plus proche de nous. On compare la Torah à l'eau. Maintenant, je pose une question bémette.
Ah, Kesher. Quel est le lien entre la Torah et l'eau? Malax. L'abondance. On peut la malaxer comme on veut. On peut la malaxer comme on veut. L'eau, t'as même pas besoin de la malaxer. Elle te fuit entre les doigts. On peut la mettre dans n'importe quel contenant. Elle s'adapte au contenant. Ou ça, c'est les libéraux qui Je suis désolé, elle s'adapte plus ou moins aux gens. C'est la définition de Bah, n'importe ça veut quel dire liquide. que sûrement ça doit C'est la être définition de aussi n'importe quel naturel liquide, que pas de l'eau forcément dans de l'eau. le Vient de l'eau. Non. De la même façon que Je Je sais pas, moi, Ken. La base, c'est Ok, Yaakov il propose un autre chat, C'est un très beau. Maharal, que de la même façon dont l'eau en général va toujours du haut vers le bas. D'accord? C'est vrai qu'il y a une exception, Ber, la source. Ok? L'eau elle monte d'elle-même. Parce que ça c'est Mais malgré tout, après qu'elle monte, C'est la cabale, ça. Mais ça, c'est la gravité, c'est pas l'eau. c'est la gravité d'Achron. Mais, Bah, ça a un avec l'eau, quoi. Ça descend. Ken, Un geyser, ça monte. Ken, mais c'est pas son, mais t'es d'accord avec moi? C'est pas son action naturelle. C'est de la pression dans cet endroit-là, mais la plupart du temps, elle n'est pas comme ça. Non, aujourd'hui, l'abondance. L'abondance, c'est-à-dire l'eau, ça crée la vie en fait. C'est-à-dire que l'eau, il y a beaucoup d'eau, on va dire. L'eau, ça monte. par rapport à la Torah. Il y a beaucoup de Torah. Dans le sens, c'est-à-dire qu'il y a autant de Torah, on va dire, que d'eau. Il y a une infinité. C'est-à-dire il y a 20 Ah, au niveau de l'infini. moi, Ok. C'est-à-dire, enfin, on s'est compris. Une notion d'infini. L'eau, ça mouille. Ken. L'eau, ça mouille. L'eau, la Torah, ça doit être aussi naturel que l'eau est naturelle en fait dans notre vie. Ça peut être d'autres choses aussi, non? Il y a plusieurs choses qui font partie de la nature. L'eau, ça peut tuer. Ah ouais? Ouais, c'est vrai, pas bête. La Torah non plus. Ok. La Torah aussi. Hein? Attends. J'ai dit l'eau, ça tue. Mais c'est l'air. Mais en fait, sans faire attention, Non, c'est le fait que ce soit sans faire attention, vous avez tous dit plus ou moins une seule chose. Pas au niveau de ce que ça représente, mais de dire que vous avez tous parlé de l'action de la chose. Ok? C'est-à-dire que l'eau, elle agit au niveau de l'abondance, je ne sais pas exactement ce que veut dire que l'eau elle crée la vie ou alors elle-même c'est la vie, mais en général on se rapporte à la fonction de la chose. Et la façon que la Torah donne la vie, Mechaya, et de la même façon que la Torah elle rend humble. Parce que peut-être que Yaakov voulait dire au niveau que l'eau qui descend, c'est un symbole de Hanava, parce qu'elle va toujours vers le bas, comme quelqu'un qui s'humilie. Donc en fait, de ce côté-là, quand les Chachamim ils nous font des rapports qui a priori n'ont aucun rapport entre le monde végétal et le monde des idées par exemple, ou le monde naturel et le monde des midot, comme par exemple l'eau, okay, et la chokhmah, et la Torah, ou alors l'huile, shemen et la chokhmah, ça veut dire en fait, il y a une action qui est commune. La façon dont la chokhmah, elle agit sur le monde, on peut dire la même chose que l'huile en fait. On va prendre l'autre exemple, Hanouka, que l'huile, quand on se rapporte, la principale utilisation de l'huile, surtout à l'époque, c'était de faire brûler une bougie. Et l'huile, c'est un principe qui est assez intéressant puisque c'est capable de faire rejoindre la mèche avec la flamme. Okay. Si la mèche elle n'est pas imbibée d'huile, alors elle brûle et la flamme disparaît. Mais s'il y a de l'huile, alors ça fait que la flamme peut vivre sans brûler la mèche. C'est quoi le nimshal, la parabole, la traduction de cet exemple? C'est que le spirituel, le feu, pourquoi le feu c'est spirituel? Si on passe la main dans la flamme, en dehors du fait que c'est chaud, on ne ressent rien. Okay, on ne peut pas prendre une flamme dans la main, parce qu'il n'y a pas de matière. Donc c'est peut-être ce qui fait partie de notre monde qui est le plus proche du spirituel. Okay. L'eau, l'air c'est du gaz, on peut l'enfermer, etc. Mais le feu, a priori, il n'y a rien dedans. Le gaz, on peut le retransformer en eau. Donc le spirituel, le feu, il peut être attaché au matériel. C'est quoi? La mèche. Mais pour ça, la mèche, c'est sûr que c'est de la matière, c'est du lin, de la laine. Mais pour ça, il faut de l'huile. Alors l'huile, c'est ni l'un ni l'autre, mais ça rejoint les deux ensemble. Shemen ze chokhmah, ça veut dire que la sagesse, c'est ce qui fait que la neshama, l'âme, elle peut vivre dans notre corps qui est matériel. Deux choses qui sont complètement différentes.
spirituel et matériel qui arrivent à vivre plus ou moins en harmonie, c'est-à-dire en accord. Ok? On est d'accord jusque-là? Mais c'est bien. Et là, on arrive à comparer les choses au niveau de leur action. L'huile, elle agit sur la mèche et la flamme, de la même façon que la chokhma, elle agit sur l'homme, elle fait que sa neshama reste accrochée ici et ne repart pas vers le haut, vers le monde des âmes. Donc quand je reviens à mes midot maintenant, quand je dis que notre pudeur à nous et la pudeur du chat, c'est deux choses différentes, oui, mais malgré tout, bien qu'ils soient à un niveau différent, nous on a un niveau beaucoup plus élevé que le chat, malgré tout, c'est un attribut commun, un petit peu comme l'huile. Ok. Maintenant, pour répondre à la première question, quand j'ai dit en fait comment c'est possible qu'on apprenne l'un de l'autre, de la fourmi, du chat, etc., comment l'homme il peut apprendre, il faut tout simplement qu'on se pose la question quand on apprend des midot. On prend l'exemple du Rambam. Le Rambam, quand il parle dans l'Ilchot Deot, dans le Mishneh Torah, il a des halachot entières qui sont consacrées aux midot. Vous allez me dire tout de suite, il y a un problème. Si c'est midot, pourquoi il appelle ça Deot? Non, halachot d'Afka, on peut Altikra, halachot et l'alichot, l'ilchot c'est la lechet. C'est la façon dont il faut aller dans ce monde. Alors ça peut être au niveau de comment je mets les tefilines et comment j'allume les bougies de Shabbat, mais ça peut être aussi comment je parle et comment j'agis. Donc de ce côté-là, ça va. Mais si c'est midot, alors pourquoi tu appelles ça deot? C'est quoi deot? A priori, c'est les pensées, connaissances. Ok. Et nous, pourquoi on parle tout le temps de midot? C'est pas important dans quel cours vous allez, on parle de midot, on va dire tout le temps midot, c'est toujours le même mot. Mais le Rambam d'Afka, dans l'Ilchot Deot, dans les premiers séifim, il parle de 3 mots différents. Et d'Afka, c'est important de l'étudier dans le texte, quand on ne va pas faire ça ce soir parce que c'est assez étalé, mais il l'utilise, parce que c'est la langue originale. Quand le Rambam il a écrit des livres en arabe et des livres en hébreu. Et d'Afka, le Mishneh Torah, c'est en hébreu. Donc on peut être médaillek, on peut être précis dans les mots. Il emploie 3 mots: Truna, Mida et Dea. Traduction approximative. On va commencer par le premier. Je dis que c'est le premier. Truna. Truna, c'est le nom du mot Tochen, mais aussi le verbe peut-être avec un taf. L'itron, c'est avec un taf. L'itron, c'est avec un tête, excuse-moi, et Truna, c'est avec un taf. Tochen, mais aussi l'achin. L'achin, c'est quoi l'achin? C'est ifil, c'est un causatif du mot qui vient du mot au départ. La racine, c'est ken. Kafnoun. Dire ken, c'est quoi? Oui. Il y a aussi une signification. Ken, c'est principe. Hein? Principe. Ok. Et c'est aussi une base. Basis. La mit davar al kino. Faire tenir quelque chose sur sa base. Quand on prend un ustensile, on le fait tenir sur sa base, sur son yesod. La mit davar al kino. Ok? Et c'est aussi la signification du mot ken. Quand on dit ken, oui, ça veut dire oui, oui. Que cette chose est une base dans la réalité. C'est-à-dire qu'elle soit. Okay? Amen. Okay? Et donc quand je dis le'achin, ça veut dire que c'est faire une action. Faire une action pour qu'une chose particulière puisse apparaître dans le monde. Qu'elle ait une base. Okay? Truna, ça veut dire que quand on dit qu'une personne, ou alors, il faut faire attention, un animal, elle a une truna particulière, ça veut dire qu'elle a une capacité à faire apparaître quelque chose de particulier dans le monde. Okay. Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, qui apparaît en elle, comme dans un ustensile. Okay. On prend un ustensile, on lui met une base, pour qu'il puisse avoir une stabilité, et on le remplit de quelque chose. Truna, c'est en fait la capacité de recevoir quelque chose d'autre, qui est extérieur à moi, a priori, et de le révéler dans ce monde. Maintenant, quand on revient à nos midot, c'est le premier stade des midot, quand on revient à nos animaux, alors la discrétion et la pudeur, etc., qui apparaissent chez l'animal, elles apparaissent chez nous aussi. Ok? C'est les mêmes trou-notes à ce niveau-là. Mais là, on a tout de suite posé la question, mais nous, on a libre arbitre et eux, ils l'ont pas. Alors quel rapport? Comment on va prendre l'un de l'autre? Moi aussi, je vais commencer à travailler 18 heures par jour comme une fourmi, et je vais... Enfin, la suite, je ne vais pas le dire. Parce que, au moins, la colombe... C'est-à-dire, ça on peut comprendre.
Mais il y a aussi des fois où ça se passe pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors la différence entre nous et les animaux au niveau des midot, c'est que nous, on doit passer de la truna à la mida. C'est-à-dire, mida, à ce niveau-là, c'est shiur, une mesure. Okay? Il faut que chaque chose elle apparaisse selon sa mesure. On a bien compris que si je travaille 18 heures par jour comme la fourmi, c'est pas ce qu'on veut de moi dans ce monde-ci. On veut plein d'autres choses. Il faut travailler ce qu'il faut, et le reste, faire plein de choses, famille, etc. Donc, il faut que cette truna du zèle, par exemple, ou de ne pas voler, etc., il faut qu'elle apparaisse de façon juste, de façon mesurée. Shio. Midas et Shio. Et c'est là où ça va être évidemment le principal de notre travail. Grâce à notre libre arbitre, on fait qu'on n'est ni trop ni pas assez. Maintenant, il y a tout de suite un problème. On a déjà parlé une fois, mais c'était il y a longtemps. Il y a tout de suite un problème quand je dis ce mot-là. Quand je dis il faut qu'on soit ni trop ni pas assez, on entend tout de suite le mot, surtout en français, modéré comme ça. Pashran. Beinoni. Ni trop ni pas assez. Assez. Comme ça, c'est celui qui est bien avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on l'a dit au début? Il veut vivre en harmonie. C'est qui? Celui qui ne fait pas de vagues. Ni trop ni pas assez. Est-ce que c'est ça l'idéal de la Torah? Est-ce que quand le Rambam il nous parle du Shvil Hazav, le chemin doré, le meilleur chemin à prendre dans la vie, c'est le chemin du milieu, d'être au milieu de chaque attribut, ni trop avare, ni trop généreux, ni trop téméraire, ni trop courageux, etc., etc. Est-ce qu'il vient nous dire en fait une chose que peut-être le monde entier nous dit? Fais pas de vagues, sois modéré, sois tempéré, comme ça tout va bien. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que je peux définir ma position dans la vie face aux conséquences de mes actes uniquement? C'est-à-dire que je dis, non, il ne faut pas que je sois trop téméraire parce que j'aurai des problèmes. Je vais me mettre en danger. Il ne faut pas que je sois trop courageux, pardon, au contraire. Il ne faut pas que je sois trop courageux parce que là, je vais me mettre en danger. Et si je suis... on dit Hein? Téméraire. Quoi? Lâche? Non. Quoi? Ok. Non, on va prendre un autre mot parce qu'on va s'embrouiller. Lâche. Il ne faut pas être peureux, il ne faut pas être lâche, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse et que j'ai pas d'amis, etc., que personne ne compte sur moi. Alors, où est la limite entre faire des vagues et être comme toi? Okay. Alors, ce que tu demandes en fait, c'est au niveau de viens, on étudie les Ilchot Deot, c'est-à-dire viens, on voit exactement où c'est le. Mais d'un autre côté, ce qu'on essaie de vérifier un peu avant ça, un peu avant qu'on passe à l'action au niveau de l'étude des midot elle-même, c'est de se dire qu'est-ce que vraiment les Chachamim viennent nous dire quand ils nous disent mets-toi au milieu. Est-ce qu'ils viennent nous dire ce que chacun d'entre nous, peut-être qu'on a entendu de nos parents, de la société, soit tranquille, soit tempéré, soit modéré, matoun, ou alors ils viennent nous dire quelque chose d'autre. Est-ce que toujours être au milieu, c'est une expression de comment on dit pshara, compromis. Est-ce qu'en fait on doit vivre de façon idéale selon un compromis? Ça a l'air un petit peu contradictoire, mais d'un autre côté on est bien d'accord aussi que de vivre à l'extrême, c'est pas non plus d'être trop coléreux, etc. C'est pas. En fait, il faut peut-être qu'on comprenne comme ça. C'est-à-dire que quand on a dit que chaque animal elle a telle ou telle mida, l'homme, il a aussi une différence dans le fait que lui, il a toutes les midot, comme on l'a dit tout à l'heure. L'homme, c'est un être collectif. Il a en lui toutes les midot. L'homme ou le juif? L'homme. Raciste. Non, c'est une bonne question. Et les morts, c'est bon. C'est vrai? On parle avec les problèmes. C'est une bonne question en particulier quand on parle des midot. Pourquoi? Parce que les midot, a priori, c'est commun à tout le monde. Donc c'est évident que chacun d'entre nous, enfin chacun des hommes, pardon? Oh, on va y arriver à ça. Et là, on va voir que peut-être qu'on n'est pas d'accord. Non, moi je pense que tout le monde a des midotes, mais personne n'a les mêmes expositions des midotes. Non, mais je pense extérioriser les mêmes midotes. Ah, t'entends ce qu'il t'a dit? Dis encore une fois. Alors, ça nous a dit que tout le monde a les mêmes midotes, mais personne ne fait ressentir les mêmes midotes. Ressentir, t'as pas dit le même mot là. Ça change. Le mec, tu te rappelles pas. Révéler. Révéler, voilà, révéler.
Je dirais, non, moi je dis autre chose. Ah, ça veut dire on a toutes les midotes en nous. Non, moi je dis Attends, Ça dépend de comment je vais parler. Non. Ken, Non, moi je dis, Ça. on a tous un potentiel de chaque mida, mais chaque mida en nous, elle nous a mis un. J'allais dire comme les jeux vidéo, mais genre, c'est la bonne mesure. Non, mais c'est vrai, genre. Elle est paramétrée différemment. Différemment, quoi. Lui donner la bonne mesure. Voilà. Ok. Genre, on va te mettre. T'as la nervosité en toi, mais là, il va l'avoir aussi. Le tigre en toi. Il va devenir fou. Ah, j'ai quelqu'un. Ok, t'es plus ou moins d'accord avec Teddy en fait. Ouais, mais lui, il a vas-y, quoi. Pour Non, mais c'est ça. je rebondis sur ce qu'il a dit Teddy. Est-ce que c'est les hommes ou les juifs? Ken, Quand on prend la Gdala des Midot à chaque fois, on dit que c'est une Mida qui est chez Tov, Adam, chez Tov, chez Adam, Yelech Ba. Et à chaque fois que Chazal il parle du mot Adam, ils font référence au Adam de la Gemara, de Athènes, qui est Madame, de Ephraim, ou notre Olam, notre Madame. אתה חושב? Je pense que les Agdarot de Rambam et tout, elles sont vachement médouillakot. Je suis d'accord de dire que je suis d'accord de dire en fait que toutes les midotes, elles sont dans tous les hommes. Maintenant, il y a une sorte de préparation préalatoire qui est chez les Bnei Israël à certaines midotes. Elles sont beaucoup plus développées chez eux déjà au départ. Comme par exemple, Baishanim, Gomer Chassadim, Rachmanim. Ça pourrait pas dire autre chose que si on va aller peut-être encore une étape. Alors on serait comme les chats. De dire que tout le monde a les midotes, mais maintenant ceux qui doivent les mettre sur leur midotes, c'est Adam. Non, tout le monde travaille sur ces midotes. Mais non. C'est pas les Sheva Mitzvot Bnei Noach, je suis d'accord. Chez Yelech à Adam va. Okay. C'est-à-dire que vous les hommes, vous qui êtes Adam, vous devez aller selon ces midotes-là. Machma que ceux qui ne sont pas Adam, ils n'ont pas une chova et machine d'aller selon ces midotes-là. C'est l'égoïme. L'égoïme, ils sont pas. Je n'ai rien dit. Non, si, il a raison là, c'est bon. בסדר, יכול להיות. Il y a une différence entre Adam et Adam. Adam, c'est nous. כן. On entend pas. נכון. C'est fait pour. Quoi? Mais non, Ok, on continue. C'est alors là. la réponse, s'il vous plaît. Ok, mais ce serait dommage qu'on traite ça Non, juste oui, non. en 20 secondes. Non. À mon humble avis, c'est pas oui, non. C'est un peu plus que ça. Désolé. Donc, Chou, on a dit en fait les mêmes attributs, on résume un peu là où on est arrivé. Les mêmes attributs, les mêmes qualités, a priori, apparaissent aussi bien chez les animaux que chez nous. Mais nous, on a un devoir supplémentaire de les mettre, de les évaluer à leur juste mesure. Il faut qu'on trouve le milieu de chaque attribut et qu'on le révèle. Maintenant, toutes ces qualités, elles se trouvent en nous. Ok ? Pourquoi ? Encore une fois, l'homme, c'est un être collectif. Il est aussi bien pudique qu'il ne va pas voler, etc., etc., et tous les attributs auxquels on peut penser. Maintenant, il y a une chose on revient toujours là-dessus, mais Adam nivra b'tselem Elokim. Okay? L'homme est créé à l'image de Dieu. Ça veut dire aussi, ça veut dire beaucoup de choses, mais quand on s'occupe du sujet des midotes, ça veut dire que de la même façon que Hachem, il n'a aucune limitation au niveau de sa révélation, c'est-à-dire qu'il se révèle dans toutes choses. Il se révèle aussi bien dans le monde végétal que dans le monde animal, etc., etc. Sa volonté, elle est infinie. La révélation de sa volonté, ça dépend, on ne peut pas toujours la voir, mais sa volonté, elle est infinie. Nous, de la même façon, quand on va travailler sur nos midotes, il va falloir qu'on soit appelé à appartenir à toute chose dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un lien avec toute chose dans le monde. Ça veut dire quoi ? Quelque chose d'un petit peu surprenant a priori. Quand on travaille sur les midotes, on essaie toujours de penser en général comment est-ce que je peux m'améliorer moi-même, être plus patient, moins coléreux. Mais en général, c'est entre moi et moi-même. Okay ? Comme Arba Amot. J'essaie de voir comment je peux m'améliorer, moi comme petit être individuel. Et c'est une grosse erreur. Parce que c'est la meilleure façon de ne pas réussir. Plus on se voit de façon étriquée et limitée, plus en fait, dès le début, on s'empêche de réussir. Pourquoi ? Parce que, il y a fait. L'homme, quand on a dit que c'est un être collectif, ça veut dire qu'il a en lui toutes les midotes. C'est-à-dire que de sa façon, il a en lui le chat, la démala, etc., etc., etc.
C'est-à-dire qu'il est appelé à révéler tout ça. Okay? Ça veut dire qu'il faut qu'il se tienne au milieu de chaque attribut pour appartenir à tout. Je vais juste venir avec la dernière phrase parce que ce qu'on a posé comme question dès le début, juste de cette façon, il peut vivre en harmonie avec son environnement. Vivre en harmonie, ça veut dire que je me sens pas éloigné ni de ça, ni de lui, ni de ça, etc., etc. Je me sens bien dans mon monde, dans le monde dans lequel je vis. Parce qu'en fait, comme de façon très mathématique, si je prends une ligne qui a deux extrémités, pas quelque chose d'infini, parce que sinon, qui a deux extrémités, si je me tiens au milieu, je me tiens à une distance égale de ce côté-là et de ce côté-là. Ça veut dire que j'appartiens aux deux côtés. C'est quoi appartenir aux deux côtés? Si je me tiens juste à l'opposité, à l'extrême droite, j'appartiens pas du tout à l'extrême gauche, on est d'accord. Et de la même façon, inverse. Mais si je me tiens au milieu, je suis défini en fait, d'une certaine façon, par les deux extrêmes. Je suis à la même distance de l'extrême droite que de l'extrême gauche. Donc de cette façon, ça veut dire que j'appartiens à ces deux extrêmes, j'appartiens à tout l'attribut. Tout l'attribut de la tsniout, par exemple, il apparaît en moi parce que je peux être non de Sanoa, je peux être oui de Sanoa. Et j'ai décidé d'être exactement comme il faut, ni trop peu, ni trop peu, ni pas assez. Pas parce que je suis modéré, tempéré, je ne veux pas faire de vagues et j'ai peur des conséquences. Mais parce que quand je suis comme ça, alors je vis de façon harmonieuse parce qu'en fait, tous les attributs qu'Hachem a créés et les a mis en moi, j'arrive à les révéler. C'est pour ça qu'on dit à Adam ou Olam Katan. L'homme, c'est un petit monde. C'est-à-dire quoi je ne sais pas, vous avez déjà entendu ce terme, on revient beaucoup là-dessus, mais on ne le définit pas toujours. À Adam ou Olam Katan, ça veut dire que moi, j'ai en moi le monde entier en petit. Microcosme. C'est-à-dire que tous les attributs qu'Hachem a mis en moi, ils sont là, il faut juste que je les révèle. Comme vous avez dit tout à l'heure, comment les révéler? Appartenir à tous ces attributs. Comment? Se tenir au milieu. De façon arithmétique, on peut le comprendre très facilement. Je me tiens au milieu du cercle, tout ce qu'il y a autour. J'ai une distance égale, donc j'ai un rapport égal avec tout ça. J'appartiens et ils m'appartiennent. Et donc en fait les choses, elles ne sont pas contre moi, elles ne me menacent pas. J'ai pas besoin de m'en éloigner. J'ai pas besoin d'avoir peur d'elles. J'ai pas besoin d'avoir peur du rapport avec les gens. J'ai pas besoin de me retrancher quand ça va mal, parce que je sais tout de suite me remettre au milieu. Okay? Si j'ai été trop coléreux, je dis j'ai fait une erreur. Je me recentre. Et à partir du moment où tout va bien. C'est impossible d'acquérir des midotes par exemple? C'est impossible. D'acquérir des midotes? Pourquoi? Au contraire, plus tu sais ce que c'est une mida, c'est-à-dire se tenir au milieu, alors ce que tu vas faire maintenant, c'est commencer à étudier la mida. Par exemple, j'ai pris la colère. Okay? Est-ce que la colère, il faut être complètement éloigné de la colère sans jamais se mettre en colère? Impossible. Non, c'est pas impossible. Peut-être que c'est possible, mais est-ce que c'est bien? Pourquoi c'est pas bien? On prend l'exemple de quelqu'un qui est complètement... Il ne sait pas ce que c'est la colère. Je disais parce qu'on laisse passer trop de choses et qu'on peut... Par exemple. On fait marcher dessus, oui. Et par exemple, je donne un exemple au niveau du chino, l'éducation. Si un père ou une mère, il n'y a pas en eux le principe de la colère, il ne peut pas éduquer ses enfants. On peut apprendre ça aussi de David Ameller, on disait. David Ameller, quand justement il y avait un de ses fils, je crois que c'était Avshalom, qui voulait justement le tuer, il y a Yoav qui le tue, et David Ameller il commence à s'arracher les habits. Okay. Et Yoav il lui dit qu'est-ce qu'il y a, tu aurais préféré qu'il nous tue? Ça veut dire il faut aussi avoir un certain amour propre, de dire à Adkan. C'est une critique sur David Ameller, tu veux dire? Pas une critique, Khalila. Non, alors j'ai pas compris ce que tu veux dire. Non, ça veut dire justement, on doit en apprendre de ça, que justement il y a aussi... Que Yoav il avait raison? Pas qu'il avait raison. Ça veut dire quand la cavale de David Ameller que jamais il s'énervait, que jamais il essayait de prendre soin des autres. Mais il y a aussi un inyan de prendre soin de soi et de savoir remettre les gens en place au bon moment. Mais il faut aussi faire, quand on se met en colère, c'est aussi les Shem Shamaim. Il ne faut pas non plus se mettre en colère, ça y est, sortir de ses gonds. Malgré tout, je ne voudrais pas qu'à la Khalemase, vous avez quand même fait attention que l'exemple que moi j'ai donné, l'exemple que vous avez donné, c'est pas le même. Savoir remettre les gens à leur place, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par là, mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire, il ne faut pas que... Moi j'ai parlé de chinour par exemple, éducation, quand on voit que par exemple dans une classe il y a manque de discipline, il faut savoir calmer le jeu, etc. La colère. Mais d'une autre façon, pourquoi pas? Je suis en plein milieu du cours, je crie qu'une personne se taise, c'est pas forcément parce que je suis en colère. Ça veut dire c'est une expression de la colère. Ce qu'on apprend de là, c'est comme nous dit Akadosh Baruch Hu avec Moshe Rabbeinu. Quand c'est que Moshe Rabbeinu, après le veau d'or, il a réussi à obtenir d'Hachem quelque chose d'incroyable. Il a réussi à obtenir de lui les 13 attributs
justice, et de voir Kvodo, sa gloire. Mais juste après le Vaudor, Dafka, comment c'est possible? Et la Gemara nous dit panim Shelzam, pardon. Akadosh Baruch Hu lui enseigne un principe de l'éducation et des midot. Tu veux voir le meilleur de moi-même, lui dit Hachem, il faut que tu attends que l'expression de la colère passe. C'est-à-dire, il y a aussi quelque chose comme ça. Il y a être en colère, mamash, et ça veut dire que tu as un état émotionnel pas contrôlé, et tu fais des erreurs, et ça veut dire peut-être faire même de l'idolâtrie, comme nous dit la Gemara. Mais il y a aussi l'expression de la colère. Il y a un père qui veut, entre guillemets, crier sur son fils, pour un petit peu l'effrayer, passe pas au rouge, etc., etc. Alors il va mettre un visage de colère, comme ça. Après c'est fini, il parle avec sa femme, fait comme s'il n'y avait rien eu. C'est-à-dire que ça n'a pas agi sur lui. Il faut être un bon acteur aussi de temps en temps. Là aussi, il y a une expression de la colère. Hein? Non, c'est oui, Mida, parce que tu as raison, c'est superficiel, je veux dire, c'est extérieur. Mais d'un autre côté, vu que je sais ce que c'est vraiment la colère, je peux m'en servir avec une mesure très très limitée. Une petite dose. Le contrôle. D'accord? Et donc c'est pour ça que je dis, quand on dit il y a une expression de la colère qui est remettre les gens en place, moi j'ai pas dit ça. C'est là. Quel? C'est-à-dire que tout le monde est avec toutes les midotes. Ok. Tout le monde est avec toutes les midotes, c'est sûr. Toutes les midotes, c'est pour ça qu'on est revenu dans ce cours plusieurs fois sur la phrase du Rambam qui nous dit Kol echad raoui liot sadik ke Moshe Rabbeinu. Chacun peut être sadik, vertueux, comme Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il a en potentiel, comme vous avez dit ça, tout le potentiel. Maintenant, je suis d'accord avec toi de dire que de notre environnement, ça peut être au niveau génétique, social et éducatif, etc., il y a des midotes qui sont plus développées que d'autres. Ok? Mais c'est pour ça qu'il y a le libre arbitre. Il y a une personne qui va naître dans une famille où ils sont plus comme ça que comme ça, plus généreux. Alors il n'y aura aucun problème à faire la tzedaka. Même chez Moshe Rabbeinu, on nous enseigne ça. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, la Gemara nous dit que pour lui, la Yirat Shamayim, c'était une chose, une petite chose. D'avar Zouta, une petite chose. Il dit, à la Gemara, elle a peur. Il dit, Yirat Shamayim, c'est une petite chose? Comment est-ce qu'on peut dire comme ça? Non. Pour Moshe Rabbeinu, c'est une petite chose. C'est-à-dire qu'il a grandi. Son père, c'est Amram, et sa mère, c'est Yocheved. C'est-à-dire deux géants, deux géants des vertus des midot et du tzedek. Alors pour lui, c'était clair qu'il faut de la Yirat Shamayim. Alors c'était quoi son challenge d'une certaine façon? C'était plus Avat Israël. On voit qu'au début, c'était pas clair pour lui qu'il fallait aimer Israël, etc. Donc chacun a ses midot particulières, mais en potentiel, il a toutes les midot. Donc ça veut dire quelque chose de fantastique, ça veut dire que Bémet, on est appelé à développer toutes nos midot, et pour revenir au tout début, tant qu'on ne les développe pas toutes, on ne vit pas en harmonie avec nous-mêmes, on ne peut pas être heureux non plus. Jamais une vie en vivant. Pardon? Jamais de la vie on sera en harmonie. Pourquoi? Tu auras tout un truc à Je voudrais juste revenir à quelque chose, et peut-être c'est ce qui conditionne notre état d'esprit maintenant. Comment est-ce qu'on traduit Bémet? Maintenant on peut traduire, maintenant que j'ai dit ma traduction à moi, la première au moins, midot c'est mesure, shiur. Comment est-ce qu'on traduit en français, midot? Qualité. Une mesure? Non, il y a qualité, mais il y a plus précis. Ouais, et il y a un mot qu'on met avant caractère en général. Les aspects d'une personne. Les traits de caractère, d'accord? C'est quoi les traits de caractère? Non, d'où est-ce que ça vient le mot trait? En dehors du côté dessin, etc., les traits d'une personne. D'accord? Et ça, les traits d'une personne, on est bien d'accord que. Enfin, maintenant, c'est plus vraiment nachon, mais jusqu'à pas si longtemps, on ne pouvait pas les changer. Ok? Et apparemment, quand. Je ne sais pas si les philosophes ou les écrivains, etc., français ont essayé de penser à quelque chose qui s'apparente au midot, ils ont vu que c'était plus proche des traits du visage que d'autres choses. C'est-à-dire que la même façon où les traits ils sont inscrits, fixés, ils ne peuvent pas changer, on va comme ça, pas nous, ils ont regardé comme ça à l'intérieur, ils ont dit, ce que tu as à l'intérieur c'est la même chose. Les traits de caractère, okay, ils sont sculptés en toi. Et c'est peut-être pour ça aussi, que par cette expression, par cette façon de penser, que nous on pense comme ça, que on va pas s'en sortir, on va pas arriver à les changer, on va pas s'en sortir, et jamais. On va pas les changer. Ah, vous avez dit ça? Moi j'ai dit ça. Moi je dis ça. Non, moi je dis ça moi.
Attendez, vous êtes tous capables d'être au niveau de Moshe Rabbeinu. Mais on essaie, le but. C'est pas une question, c'est pas une question d'Ashroka, on est d'accord que c'est un potentiel. c'est un potentiel, sauf que tu as oublié un détail, c'est le mot potentiel qu'elle on est d'accord qu'on doit arriver à un niveau de Moshe Rabbeinu. On va dire, on va essayer. On doit arriver, on est appelé à arriver quand même. Voilà, vous avez dit que tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, plus ou moins. Non, tant qu'on n'arrive pas à un niveau de. Regarde. À un niveau de Midator, on Ne n'est fais pas pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a Moshe Rabbeinu, c'est bon. la prophétie la plus haute, etc. Ok, mais c'est ça le but. Lo Yakamo. Mais c'est ça le but. C'est ça le but C'est d'Achron. d'arriver à Mais ce attendez, niveau tu es d'accord pour avec être en moi harmonie avec soi-même. que- C'est ce que vous avez dit. Que ton problème, c'est pas que t'es pas Moshe Rabbeinu pour l'instant, peut-être ça va le devenir. Mais grave, Hachem. À un certain moment, c'est de ce sera tellement dur pour toi de vivre parce que t'es pas Moshe Rabbeinu. Mais pour l'instant, ton problème, il a un autre niveau. Que tu dis que, mais mec, c'est dur de vivre en harmonie. C'est pas dur, D'accord ? c'est impossible. Non, non, attends. Selon ce que vous Je dites, veux juste parce dire que vous dites tant qu'on de n'a façon, pas arrivé de façon logique, tant qu'on n'a pas arrivé au niveau. de façon logique, ton raisonnement, tu l'as construit de façon inverse. C'est-à-dire, tu t'es dit, vu que je peux pas être Moshe Rabbeinu, alors je peux pas vivre en harmonie avec moi-même. Attends, l'harmonie, elle se trouve bien avant, au moins le début de l'harmonie, se trouve bien avant Moshe Rabbeinu. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a énormément de gens qui vivent en harmonie avec eux-mêmes, ils n'ont pas encore reçu Mais ça veut le dire roi qu'ils HaKodesh. n'ont pas les bonnes midot. Parce que il faut Il n'y a arriver pas que ça. Il n'y a pas que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le milieu parfait. Mais c'est il faut arriver Mais à la au perfection. fur et à mesure où tu te rapproches de ce milieu, dans chaque attribut, tu ressens de plus en plus cette harmonie. Tu la vis au jour le jour. Vas-y, donc. Non, ça veut dire. Comment vous expliquer Ça, il faut revenir au cours de la semaine dernière, où au niveau de la pensée, c'est bloqué. Non, Lo, Yelchar, Kata, Chaimaki. Il faut vivre en harmonie avec soi-même. Donc vous avez dit, c'est qu'il faut Déjà- arriver à un faut certain déjà- niveau de mida. Arriver à comprendre que c'est possible. Sinon, on a mal de faire. Oui, mais attendez, vous avez dit, on doit arriver à un certain niveau de midot. On est d'accord Ok. Pour arriver en harmonie à soi-même. Je pense que le niveau, tu peux l'atteindre sur L'harmonie, c'est quelque chose de relatif ou pas ? selon la Proportionnel Torah, ou pas c'est tout le monde la même chose. Non, mais est-ce que c'est partiel jusqu'à ce que ça devienne complet, entier ? Alors être un rachat, il y en a qui peuvent être en harmonie avec soi-même. Il y a des gens qui sont plus en harmonie que d'autres. Il y en a qui peuvent être rachats et ils sont en parfaite harmonie. C'est pas ça le but de la vie. Ah putain. Quoi ? Le mec, il est totalement né dans le mal non-stop. Il voit que ça, il vit que ça. Lui, ça le dérange pas, mais le moins du monde. Et il adore ça. Il est en harmonie totale avec lui-même. Attends, C'est pas du qui a dit qu'il faut définir ça comme ça ? En harmonie totale avec lui-même. Qui a dit que c'est toi qui définis ça comme ça ? Non ? C'est vous ? Non. Vous avez dit qu'il faut vivre en harmonie avec soi-même. C'est-à-dire que c'est ça. Mais c'est là, c'est quoi l'harmonie ? Encore une fois. C'est en fonction du niveau de midot. c'est de jouer dans les temps. Midot, ça veut dire que tu révèles de plus en plus la vérité qui est en toi. Ah, Maintenant, donc tu ça as veut dire un si jamais exemple je de révèle la Réchaï. vérité mauvaise qui est en moi, C'est pas une vérité. pourquoi c'est pas une vérité ? Chas v'shem. Mais je suis pas d'accord. Qui dit que c'est pas la vérité ? Il y a la Torah, on est d'accord, donc la Torah elle te demande d'arriver à un certain niveau de midot dans le Tov. Oh, Personne- non, Matarote. Oui, dans le Tov, on est d'accord, mais personne n'arrive à ce niveau de midot dans le Tov. Attends. Tu parles de deux concepts différents. Au niveau de la révélation Befoal, ce qui se passe, alors tu dis je vois pas ça dans la réalité. Et d'un autre côté, tu dis est-ce que vraiment on a été créé pour être bon ? Pour être bon. Ok. Manu se pose la question est-ce qu'on a été créé pour être bon ou pas ? Demandez-leur leur pratique sur Terre. Ah, il y a des gens qui ont été créés pour être mauvais ? Bah, si on dit. Ouais, Hein si on... Est-ce qu'on a été créé pour être ok. Ça veut dire que si on dit que le fait que tout le monde est limite, c'est pas seulement que les juifs, on va dire que les guimous, il y a des guimous qui ont été créés pour être mauvais. Non, c'est pas Disons vrai. qu'on va parler que des. On n'a pas été créé pour être bon. On a été créé pour faire Il y a ce des dont noirs, on doit attendre. Pardon ? On a été créé pour accomplir un but. Maintenant, le but, il n'est pas forcément bon, productif, mais on a un but. Ça trouve, non, ça Un but fonctionnel. Je vais vous faire un test. Dire ça veut dire que dans le sens où on va pas vivre en but. Non, non, justement. Parce que dans tous les cas, on doit faire le but. Le but, c'est de tuer les gens. C'est vrai. On n'a pas été créé pour être bon. Zoro. On a été créé pour faire le bien. Ouais, Robin et moi. Donc en fait, il faut voler aux riches pour donner aux On a pauvres. été créé pour bonifier l'endroit dans lequel on est. Juste pour faire des actes ? Pour bonifier l'endroit dans lequel on est. Mais juste des actes alors. Robin des Bois, il est intelligent. Alors, si comme ça, Jacob il dit comme ça, on a été créé pour faire le bien, c'est-à-dire faire des actes qui sont bons, mais pas spécialement être bon. Alors, au début du cours, j'ai dit qu'en fait, il y a trois niveaux. On a parlé dans le Rambam,
On a trouvé 3 mots. Il y a truna, on a expliqué. La capacité à révéler, à faire qu'une chose, elle a un ken, un yesod, une base, donc elle apparaît dans ce monde. Et on a dit que dans les trunotes, on n'est pas différent des animaux. Okay? Comme les animaux, ils ont ces qualités, nous aussi on a ces qualités. Mais nous, on a aussi le niveau de mida, qui est une mesure. Mesure, c'est-à-dire que ma mida à moi, je suis appelé à trouver l'exact milieu pour qu'elle se révèle. Ok. Maintenant, tout de suite, il y a peut-être un niveau qui n'a pas été trop bien compris, mais pour que quoi se révèle? Ce que j'ai à l'intérieur, ce que j'ai à l'intérieur, ça vient d'où? Adam Nivra Betzelem Elokim, ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il m'a empli d'une... Il m'a empli... Tu regardes? Il m'a empli d'une vérité infinie. Et moi j'ai un seul rôle, c'est de trouver le meilleur moyen de la révéler. Le meilleur moyen de la révéler, c'est tout simplement de trouver les bons canaux, les bons outils pour que ça se révèle, c'est-à-dire trouver le juste milieu. Mais tout ne commence pas par moi. Encore une fois, c'est peut-être le problème majeur, encore une fois, c'est pour ça que je donnais la traduction en français, des traits de caractère, quelque chose qui est sculpté, comme ça, coincé, etc. Si on change notre vision et on passe à la vraie traduction, c'est-à-dire pas trait de caractère, mais la mesure, ça veut dire exactement le contraire. Il n'y a pas de trait de caractère. Il y a une force énorme qui est en nous, et on lui donne la juste mesure, et elle apparaît. Et quand elle apparaît, ça fait changer beaucoup de choses. Énormément de choses, pas simplement en moi, mais aussi à l'extérieur. Mais ça ne suffit pas. Parce que cette chose, quand elle reste au niveau de Mida, ça nous donne des actes. Par exemple, je vais de plus en plus travailler sur le milieu de mon rapport à l'argent, par exemple, ni trop avare, ni trop généreux, et je vais être exactement comme, ou de plus en plus, comme la Torah, elle veut, et ça veut dire que je vais faire le bien dans le monde. Je vais faire la tzedaka comme il faut. Vous savez, par exemple, tzedaka, c'est un bon exemple. Il ne faut pas donner plus de 20%. Comme la Torah, elle veut, c'est en fonction c'est en fonction de la personne. C'est pas en fonction du potentiel qu'on a en commun entre nous tous. Si tu es milliardaire, je te donne des millions. Tu es un clochard, je te donne des Non. On a dit, là, l'exemple, c'est pas donner plus de 20% par exemple. Donc il ne faut pas être trop généreux. Ok. Mais d'un autre côté, il ne faut pas être non plus avare. C'est là. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a parlé que des actes. Mais on a un troisième mot dans la définition du Rambam qui est DA. DA, c'est une idée, mais si on se pose la question un peu plus, une idée, en général, quand on dit en hébreu, Zebanam Sheshlo Deot, Deot Kitsoniot par exemple, ou Deot Yemaniot, c'est des idées qu'il a beaucoup de mal de se séparer de ces idées. C'est-à-dire que ça fait partie de lui en fait. Okay? Deot, c'est plus que Yediot. Yediot, c'est des connaissances. Bon, je sais que le soleil, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest, bon, ça ne change rien dans ma personnalité. Si tu disais le contraire, ça ne me dérangerait pas non plus. Maintenant, dire que je suis quelqu'un de droite ou de gauche, c'est toute ma vie. Okay? Des principes. Un principe, on peut dire ça comme ça aussi. Donc, DA, ça va être, dans ce contexte-là, quand on a passé déjà de Truna à Mida, il faut que maintenant, ces Midot, ces justes mesures, elles fassent partie de moi. Okay? Il faut que maintenant ça fasse partie de ma personnalité Béhémet. Et comment est-ce qu'on fait ça? Pour que ça fasse partie de ma personnalité Béhémet, il y a deux possibilités. Comme on l'a dit la semaine dernière, on commence à s'occuper des pensées. À partir du moment où on commence à visualiser les pensées qui traversent notre tête, on peut effectivement revenir en arrière et travailler sur ces pensées jusqu'à ce qu'on revienne à la volonté. Et quand on revient à la volonté, alors Bémet, c'est la personne elle-même. Okay. Si on arrivait à revenir jusqu'à ce stade-là, alors ça veut dire que Bémet, la chose, elle fait partie de moi et je la fais sans penser. Au bout du compte, c'est ça le but. Le but, c'est que les attributs, okay, ils fassent partie de moi sans que je fasse d'efforts. C'est-à-dire que je sois généreux comme la Torah, elle veut, sans me poser de questions. Mais c'est évident. J'ai aucun problème à te donner ce billet ou donner cette pièce parce que ça fait partie de moi. Okay. C'est l'expression de la personnalité elle-même. Et quand on arrive à ce niveau-là, c'est le niveau des déot. Donc, trunot, midot, déot. C'est pour ça que le Rambam, il appelait ça ilchot déot, qu'il faut passer ces trois stades-là pour qu'on arrive effectivement à être entier et vivre en harmonie avec notre environnement. Je vais juste finir avec un point qui, en fait, je vous ai dit au départ qu'il y a deux définitions de midot.
il y a deux traductions. La première, donc, c'est mesure, et là, on a pris effectivement beaucoup de temps pour la définir parce que elle est principale. Il y en a une autre, midot, c'est aussi, il y a, on appelle en hébreu, mad, au madim, c'est uniforme, les vêtements. Okay, et ça apparaît aussi chez le Kohen Gadol, midebat kodsho, c'est ses vêtements. Ces vêtements qui sont des vêtements de Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire que les midot, c'est aussi des vêtements? Okay. C'est pas un peu bizarre dans ce contexte? Un revêtement. C'est ce qu'on montre au monde. Ça veut dire quand les gens ils vont regarder, ils vont voir comment on est habillé. Il a fait une facette, ce qu'on montre. Il est habillé dans... Alors il y a un petit peu. Alors quand on dit c'est une facette, on peut l'enlever. C'est comme ça que les gens ils vont nous définir. Ok, c'est comme ça en fait, c'est comme ça qu'on apparaît dans le monde. Une personne qui va être généreux et qui va être colérique, une personne qui va être comme ci ou comme ça. Parce que, comme vous avez dit, on commence par la pensée, c'est-à-dire je peux penser à un truc, ma mida elle est intérieure. Okay. C'est-à-dire je montre rien de l'extérieur. Ok. Donc la mida c'est un truc intérieur. C'est pas comme un vêtement dans ce cas-là. Aucun rapport même. Bah si, ça révèle tes Si ta mida, tu les ça révèle l'intérieur, mais c'est extériorise aussi. Je me mette en colère dans ma tête, que je me mette en colère, c'est un jeu. Ok, c'est-à-dire extérieuirement je change rien. Je travaille sur cette mida, je décide à un moment donné, j'arrive à ne jamais me mettre en colère même dans ma tête. C'est-à-dire le point où juste je me mettais en colère dans ma tête. Ça se révèle, le fait que tu te mettes jamais en colère, ça se révèle. Non, c'est exactement au même niveau. Par ta patience, par ton calme. Tu vois que tu te mets pas en colère. Attends, non, tu peux pas être extérieurement et intérieurement différent. J'étais arrivé à un niveau j'arrivais à contrôler l'extérieur, mais je me mettais toujours en colère intérieurement. Okay. C'est-à-dire extérieurement on voyait rien. J'ai travaillé sur cette mida jusqu'à arriver au stade de même intérieurement je me mets même plus en colère. Il n'y a rien qu'à changer extérieurement, mais pourtant notre mida elle a augmenté, c'est-à-dire c'est pas représentatif de ce qu'on montre. Alors attends, maintenant, qu'est-ce que tu dis au niveau du... Dans le sens où c'est pas un truc extérieur, c'est pas comme un vêtement. Ah, tu veux dire... Ah, ok, la mida c'est quelque chose d'intérieur et non, c'est pas un vêtement. C'est pas du tout, on est bien d'accord que la contradiction que Manu il nous dit là, avec ce que vous dites, en fait vous dites c'est le côté révélé, Manu dit non, c'est le côté intérieur. Maintenant je vous pose la question, c'est quoi un vêtement? Hein? Ça cache l'intérieur. Une deuxième pause, c'est-à-dire c'est l'extérieur. C'est une couverture. Mais tu nous dis... Ça cache ce qu'il y a à l'intérieur. Ça révèle toujours la personne. Mais bien sûr, Ça cache la personne aujourd'hui. Non, ça c'est pas. On est bien d'accord. D'un côté ça nous révèle, d'un autre côté ça nous cache. Ça cache la nudité, d'un autre côté ça révèle la personne. Parce que la façon dont t'apparais, c'est aussi la façon dont t'habilles. Non, enfin, c'est-à-dire que des fois on habille d'une certaine manière qui ne révèle pas forcément une mida. C'est pas les chapeaux de melon et les pas de cœur qui font l'effet. Bah, un mec qui dit chapeau, c'est à l'intérieur. C'est pas la redingote et le chapeau. C'est pas la redingote et le chapeau qui font la personne. Donc au niveau des attributs, au niveau des midot, ça va être la même chose. La façon dont tu agis, etc. C'est la façon dont tu te révèles. Ça va tromper aussi. On est bien d'accord qu'il y a une contradiction, dans le sens que c'est vrai que les actes, etc. Et apparemment les actes c'est la révélation des midot. Apparemment. Okay, mais pas forcément, parce que, comme tu dis, ça peut tromper aussi. C'est possible qu'à l'intérieur j'ai d'autres choses. Tu nous as donné un exemple positif. La plupart du temps c'est un exemple négatif. Okay, à l'intérieur, quelqu'un qui nous déteste et à l'extérieur ça sort comme bien sûr. Okay, alors là, comment ça fait? Le côté extérieur, effectivement, il dit Hakol Tov, et le côté intérieur, il dit le contraire. Donc, si on dit que Mida, c'est un vêtement, c'est un peu un problème. Mais d'un autre côté, encore une fois, le vêtement, il nous cache, donc il nous cache, il nous révèle. On va bien comprendre que le but là-dedans, le but de la Vodat Amidot, ça va être comme dans une bouteille. Une bouteille, ok, le chidouche de la bouteille, c'est bien qu'il y ait des objets comme ça à chaque fois. Il y a le côté extérieur, Dofan Chitzoni et Dofan Pnimi, le côté intérieur. C'est vrai ce que je dis ou pas? Bah oui, parce que des fois c'est marqué que c'est très bon et dedans c'est pas bon. Okay. Mais est-ce que c'est vrai ce que je dis ou pas? Le rouge, on met le noir, ça change tout. Vous êtes d'accord avec moi quand je dis ça? Il y a un côté extérieur, un côté intérieur? Si tu mets un Combien de côtés il y a? Combien de parois il y a? C'est un cylindre. Oui, mais il y a plus de parois. Arrête. Ça veut dire que... C'est un cylindre avec un seul... Je parle pas de la forme. Ah. En fait, j'ai dit un petit peu pour vous tromper, il y a deux côtés, d'accord? Mais en fait, il y a une paroi. Et en plus, une bouteille transparente. C'est-à-dire qu'en fait, on est bien d'accord qu'on parle d'une seule paroi, hein, qui est censée être... Pardon?
Elle est à double face, la paroi. Ouais, double face. Elle est La face. comme deux parois. L'ennemi de Batman aussi. Deux parois, c'est s'il y a deux. Hein? profond. L'ennemi bien de d'accord. Batman aussi. Il y a deux faces. Donc de la même façon que la paroi intérieure, son but, c'est de contenir le liquide. Et la paroi extérieure, comme tu nous dis Teddy, c'est de révéler que Akol Beseder, Akol Tov, Tikne. Donc il y a deux fonctions différentes, mais c'est une seule paroi, c'est un seul mur, okay, un seul élément. Donc en fait on comprend que dans la parabole, quand on vient parler de la tribu c'est le côté, la mida, c'est le côté le plus intérieur, qui est le plus en rapport avec la neshama, avec le côté intérieur de la personne. Mais d'un autre côté il est aussi appelé à révéler cette chose. Pas simplement cacher la neshama, parce que la neshama ne peut pas se révéler de façon entière. On vit dans un monde matériel, mais elle est aussi appelée à la révéler. Donc tout notre travail, ça va être de faire que cette paroi elle soit de plus en plus transparente. Il faut qu'il y ait une paroi. On peut pas faire. On vit dans ce monde-ci. Il y a spirituel et matériel. On peut pas faire sans la paroi. Mais cette paroi, elle doit être de plus en plus révélatrice. Comme on l'a dit au début, il y a un problème qu'on a en nous, qu'on vit pas en harmonie. Mais le deuxième aussi, c'est qu'on a une volonté, une ambition comme ça de dire qu'on voudrait toujours que les gens ils voient vraiment qui je suis. Okay? On a envie que Bémet, moi, Tirou et Khani Bémet. Okay? Arrêtez de voir peut-être le côté extérieur, arrêtez de voir les gens, regardez moi comme je suis. Et là, si Bémet, on prend cette traduction de Midot, au sens, les vêtements, ils doivent être de plus en plus adaptés à ma personnalité pour qu'ils traduisent le mieux mon côté intérieur. Que le côté extérieur ne soit pas en contradiction avec le côté intérieur, et bien au contraire, que mes midot soient l'expression entière et némenet, c'est-à-dire fidèle de mon âme et de mon côté intérieur. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, la semaine d'après, on va continuer sur les midot, mais c'est à chaque fois. Pourquoi ils portent tous des chapeaux? Parce qu'ils ont froid. Ça ne plaît pas non plus à l'air, hein. T'avais tenu tout pour parce que quand on parle des vêtements, de la façon de s'habiller en mode de la qualité de ce Tu veux maintenant qu'on passe accessoire pour voir si ça révèle la... C'est une parabole. Tu veux dire maintenant c'est pourquoi il faut une écharpe? Mais non, mais pas l'écharpe. L'écharpe ça représente... Chemise blanche ou noire, par exemple. Non, mais. Mais arrête de focaliser sur ça. Il y a un non, mais si tu mets super cintré ou vers 3 boutons et que tu mets ton pantalon en taille basse, c'est pas de cramer. Il y a aussi le contraire. Il y a quelqu'un qui a pas de taille basse. Quand vous parlez de vêtements, vous parlez de vêtements. Voilà, c'est tout.